Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais prendre le temps de saluer je sais que vous êtes des milliers à nous écouter grâce à Internet, aux gens de la France. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je reçois souvent de vos courriels et aussi beaucoup de vos messages sur Facebook en privé. Vous savez que je vous réponds toujours. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Des milliers de kilomètres nous séparent, mais grâce à cette belle technologie, nous sommes rassemblés. On rejoint, comme à tous les vendredis, notre ami et les psychologues Pierre Faubert. Bonjour, j'ai intitulé cette chronique Je suis fatigué, papa ». Ça vient d'où, ça? Eh bien, ça vient d'un week-end passé avec un de mes fils, Bénédicte, qui a 25 ans. C'est un homme de grande taille, 6 pieds 2, presque 3, costaud. J'ai l'air d'une bébête à côté de lui. C'est un homme qui dit les choses telles qu'il les ressent. Alors, si je lui dis quoi, vous savez, les papas ont tendance à dire des choses à leurs enfants, comme les mamans, et parfois l'enfant va être impatient. Ça a souvent été le cas avec mon fils Ben. Et puis, c'est pas long qu'il va me répondre, et tant mieux pour lui. C'est ce qu'on appelle en psychologie la différenciation et l'individuation. Alors donc, on était allé voir un spectacle de cirque ensemble, et puis il était tard, et puis on revenait, et puis je suis arrêté pour prendre de l'essence, et puis Ben était assis en arrière, et puis il ouvre la porte de la voiture, puis moi je suis toujours assez particulier avec mes autos, il faut faire attention. Vous savez, comme l'homme sérieux, là, les choses, bon, voilà. Alors donc, Ben ouvre la porte, je dis, fais attention, Ben, au cas où il y aurait quelque chose, puis tu frapperais le mur avec la porte. Je sors, et il me dit, papa. Je dis, oh, il va se fâcher. Et là, il m'a surpris. Peut-être que je vais être ému, là, mais en tout cas, il m'a surpris, puis il m'a dit, papa, je suis fatigué. Vous savez, j'étais pas prête à cette réponse. Et je me suis rendu compte qu'il fallait être patient, il fallait être accueillant, il fallait être sensible. Vous savez, avec nos enfants, on a des agendas, ce qu'on appelle nos propres agendas. Et si je n'étais pas attentif à ce qu'il m'a dit, il m'avait dit « Je suis fatigué, papa », eh bien, je me serais préparé pour une confrontation. Mais non. Alors, il s'est désarmé et il m'a désarmé. Et donc, c'est dans ce désarmement, malheureusement de nos jours, on parle beaucoup plus d'armement que de désarmement, mais c'est dans ce désarmement que finalement, j'ai eu très brièvement, autour d'une pompe à essence, vous vous rendez compte, une des rencontres les plus significatives avec un de mes fils. Je pense que nous avons réussi à dépasser le besoin de se défendre. Vous savez, nos fameux mécanismes de défense, on est toujours en train de se défendre. Au point où ça devient des névroses. Qu'est-ce que c'est une névrose? C'est un mécanisme de défense chronique, c'est-à-dire qu'on s'en sert toujours. Et puis, nos mécanismes de défense, nos névroses, sont inconscientes. Pratiquement tout le monde les voit, sauf nous. Alors donc, avec cette rencontre avec mon fils, là, je suis fatigué, papa, eh bien, il y a eu une nouvelle histoire qui commence. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu notre Père nous aime sans jamais nous juger. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, ceux qui nous écoutent depuis, il y en a qui nous écoutent depuis 22 ans déjà, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous envoie un cadeau. Et ce mois-ci, c'est le mois de juillet, c'est toujours un mois assez difficile. Le mois de juin aussi a été très difficile au niveau des dons. On a décidé, c'était une décision très difficile, mais de dire on ne donnera pas de cadeau pour le mois de juillet, en espérant que les gens vont quand même contribuer à la Victoire de l'Amour. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est d'avoir cette émission 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Et ça, je pense que ça tient du miracle. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis c'est vraiment un miracle qu'on soit là depuis plus de 22 ans. On n'a pas de subvention, c'est seulement grâce à la prière des gens et aux dons des gens, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors moi, je vous tends la main et je vous pose une question. Est-ce que la parole de Dieu vaut la peine qu'on donne un don afin qu'elle soit annoncé? Je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, pardon. 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Bonne journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour, bon matin. Quel bel évangile aujourd'hui, la conversion de Matthieu. Ah, j'adore cet évangile, vraiment, parce que ça démontre le pouvoir du regard et de la parole de Dieu. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, encore une fois, nous ramène à la miséricorde. Toujours, inlassablement, il nous montre toujours le regard du monde sur les événements et sur les gens, et puis il nous fait rentrer dans le regard de Dieu. Comment lui, il ne regarde pas de la même façon que nous. Il ne nous regarde pas et il ne regarde pas les autres comme nous. Il ne regarde pas les événements du monde comme nous. Il y a vraiment un regard à part, mais il veut nous l'enseigner.
si on veut se laisser enseigner. Hein? Jésus ne nous force jamais. Il est très discret, avez-vous remarqué? Il est très discret, il ne s'impose pas, il ne parle pas beaucoup. Dans nos vies d'aujourd'hui, je parle. Dans nos vies d'aujourd'hui, là, Dieu, il est toujours très discret. Il est là. Il faut juste porter attention. Si on veut croire, si on veut bien croire, il est là. Et il nous souffle comme à l'oreille. Je l'entends souvent me souffler. Bien, pas pour vrai, là, j'entends pas des voix. Je ne suis pas folle à ce point-là encore. Mais il me souffle à l'oreille des fois. Le jugement qui part. Ah, je vois quelque chose, je vois quelqu'un. Puis là, j'ai un jugement. Boum, tout de suite, c'est automatique, le jugement. On catalogue, on étiquette, ça va dans la case X. Et puis là, Jésus, je reviens à l'intérieur. Jésus me souffle à l'oreille. Miséricorde, Brigitte. Regarde donc ton problème, Brigitte. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Je suis vraiment une pécheresse, Seigneur. Oui, vraiment. Puis il est venu pour moi. C'est pour moi qu'il est venu. Il est venu pour les pécheresses comme moi, pour les pécheurs comme vous autres. Il est venu pour nous, pour tous ceux qui sont malades. Je me considère comme une personne malade. Si on fait notre examen de conscience tous les soirs ou tous les matins dans notre moment de prière, on se rend compte qu'il y a bien des affaires dans notre vie qui ne tournent pas rond. Mais Jésus est là pour nous ramener, nous souffler à l'oreille, miséricorde envers les autres, mais miséricorde envers nous-mêmes aussi. Il n'a pas commencé, Jésus, à dire à Matthieu quoi faire, puis quoi pas faire, puis lui faire des remontrances, puis lui pointer son péché. L'Écriture ne parle absolument pas de ça. Absolument pas. Jésus arrive, il lui dit, il le regarde, et il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se lève parce qu'il sent la miséricorde. Il le sent dans ses tripes. Ça me fait penser quand quand j'ai vécu ma conversion, puis que j'ai été engueulée, ce moine-là, dans l'abbaye Saint-Benoît. Je l'ai engueulé pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, il a eu sur moi un regard de compassion et de miséricorde. Il n'a presque rien dit. Il a été Jésus dans ce regard. Et il m'a dit une parole à la fin. « Brigitte, si tu savais le don de Dieu, il m'a donné une parole. Suis-moi. » Et je me suis levée et c'est là que j'ai décidé de suivre Jésus. Je n'ai pas eu besoin que Jésus me dise comment j'étais pas fine, je le voyais très bien. J'ai juste voulu le suivre. Puis c'est ça que j'ai fait, je l'ai suivi. Alors suivons-le de la même façon. Arrêtons de nous taper sa tête, suivons-le, demandons-lui de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer dimanche l'émission dominicale. C'est avec notre ami Franck Nicolas. Vous allez voir qu'il va nous brasser la cage dimanche. C'est vraiment une entrevue que j'ai beaucoup aimé faire avec lui. Et on a la chance, le privilège de l'avoir à toutes les 6 semaines. Écoutez ça dimanche, ça frappe. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Si vous êtes incapable de vous aimer vous-même, si vous êtes incapable de vous donner une bonne tape sur l'épaule parce que vous vous culpabilisez, etc., qui va le faire? Si tu ne peux pas donner d'amour et de respect et de confiance en toi, qui va le faire? Personne. Parce que si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, navré de vous le dire.